Salut, c'est Chris. Tiens, un cadrage que je t'ai jamais fait. Un cadrage pas terrible. On va dire pas terrible. Ouais, tu vois de l'autre côté. D'habitude, c'est dans ce sens-là que je fais le cadrage. Tu vois, j'ai les sapins que tu vois d'habitude, je les ai en face. Bon, bref, je te fais une vidéo journal de bord pour te dire un petit peu par rapport aux changements que je sens en moi, c'est les turbulences dont je t'ai parlé dans les dernières vidéos journal de bord. Et du coup, je sais pas si tu te rappelles, mais dans la vidéo, je t'avais montré que j'avais beaucoup de turbulences à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, je me sentais vraiment un peu comme tiraillé entre l'ancienne personnalité et puis une nouvelle que je cherche. C'est assez bizarre, hein, c'est c'est très subjectif tout ça. Là, c'est pas objectif avec comment dire, une preuve scientifique. Moi, c'est du subjectif. Mais bon, en même temps, si tu, c'est comme moi, tu vois, tu fais une chaîne YouTube pour dire le quotidien de l'aventure que tu vis dans le domaine comment dire, de chercher à tendre vers plus de santé. Tu sais très bien qu'on ma démarche, elle est holistique, tu vois. Ma démarche, elle est vraiment prendre l'être dans l'ensemble et pas le sectoriser, soit en physique, soit en psychique, soit... Non, moi je prends dans l'ensemble. Donc forcément, il y a comment dire, des états d'âme peut-être, et c'est de ça dont je te parle. Donc à la fin de la dernière vidéo, je t'avais parlé de ça, les ressentis que j'avais, et puis je suis en train de me rendre compte que la lumière elle est pourrie, t'as un contre-jour. Ouais, bon, on va le faire comme ça, on va voir ce que ça donne après. Bon, bref, et du coup, à la fin de la vidéo, j'avais eu d'un seul coup, j'avais pensé BE, bien sûr. J'ai étudié les fleurs de bac, je les ai bien étudiées, les fleurs de bac quand même. Et d'un seul coup, je sais même pas comment j'ai fait pour pas y penser avant. Bien sûr, l'état d'être, l'état d'âme, on va dire, que je décrivais, c'était clairement du walnut. Et du coup, le walnut, je l'ai pris. Alors, le moment où j'ai pris walnut, c'est vraiment exceptionnel, c'est plus vraiment. J'ai senti un apaisement. Puis après, je me suis dit, on va voir, ça va s'estomper, quoi. Bien sûr, quand c'est comme ça, tu prends du walnut, 3 gouttes le matin, 3 gouttes le soir. Et puis, quand tu te sens pas bien, tu en prends ponctuellement au moment où tu te sens pas bien, quoi. Ça a été jusqu'au soir, quoi. Je l'ai prise direct, en fait. Non, attends, je l'ai prise direct après la vidéo. Non, j'ai dû la prendre le soir. Il me semble que je l'ai prise le soir, ouais. Je crois que je l'ai prise le soir. C'est le soir où je me sentais plus détendu. Ça y est, ça me revient, ouais. Puis après, matin et soir. Donc du coup, là, ça fait, on est quand on est mercredi. Donc c'était lundi de Pâques, lundi 22, on est le 24. C'était lundi 22 que je t'ai fait la vidéo. Donc du coup, sur 2 jours, et c'est pas mal de ce côté-là. Bien sûr, dernièrement, tout à l'heure, tu vois, il y avait aussi des turbulences émotionnelles. Il y a beaucoup d'émotions qui passent en ce moment. Et je sais que mon fils est en train de vivre des choses qui sont importantes pour lui. Donc du coup, je sais que il y a des répercussions sur le père. T'es marrant, toi. Je suis pas du genre à être un père qui fait un gamin et qui se casse. C'est pas vraiment mon truc. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il y a du lien forcément. Donc du coup, en termes d'émotion, il y a forcément un retour quand il vit quelque chose. Mais c'était différent du ressenti que je t'avais décrit dans la vidéo journal de bord sur les turbulences entre les deux personnalités, cette en fait. Ouais, un petit peu, tu sais, quand tu sais, on va parler, alors, ouais, des personnalités différentes, toi tu es schizo et tout, mais tout le monde est un peu schizophrène. En fait, dans l'idée, comment dire, si tu prends toi, il y a même 2 ans, 3 ans, 4 ans, les 5 ans en arrière, tu n'étais pas la même personne. Tu n'étais pas la même version de toi aujourd'hui, tu vois. C'est un peu dans ce sens-là où je vois ça, tu vois. Tu étais une personne différente, tu avais des habitudes différentes, des routines différentes, Voilà, là, moi, c'est ce que je cherche à faire. Je cherche, depuis plusieurs années, je cherche sur ce plan-là, sous cet angle de vue de la problématique de santé que j'ai, je cherche à provoquer ça. C'est-à-dire à provoquer des changements d'habitude, des changements de routine, des changements de personnalité, tu vois, pourquoi
pour laisser aller celles qui inconsciemment participent à créer une problématique de santé. Attention, hein. À créer, elles participent, d'accord? On n'est pas en train de dire que c'est l'origine du truc, parce qu'il y en a plein, j'en connais, hein, qui se jettent là-dessus pour dire oh bah du coup c'est ta faute. Ouais, comme ça t'as trouvé un coupable. C'est très bien, c'est très bien. Ça renforce la culpabilité de la personne qui a la problématique de santé, mais bon, c'est pas grave. Donc non, ça y participe, c'est un des angles de vue. Quand tu as un nœud de pêche, d'accord, tu imagines le nœud de pêche, c'est la problématique de santé, d'accord. Quand tu le tournes comme ça, puis tu le regardes sous cet angle-là, c'est pas le seul angle qui détermine le nœud de pêche. J'imagine bien qu'il faut regarder à plusieurs endroits. Cet angle de vue-là participe au nœud de pêche et c'est bon de le regarder pour dénouer et rééquilibrer ce qu'il y a à rééquilibrer, ce qu'il y a à rééquilibrer dans ce domaine-là, sous cet angle de vue-là. Mais bien sûr, c'est pas le seul, quoi. Tu vois, je le répète souvent, mais tu peux faire tous les efforts psychiques, t'écouter, aller à la médecine du sens. Ouais, je pense à Dr Olivier Soulet, Michel Audoul, tout ça. Tu peux aller dans tous les sens. Si tu manges un parpaing réduit en poudre tous les matins, au niveau intestinal, à mon avis, ça ne va pas le faire. Et tu vas avoir quelques menus problèmes. Alors tu pourras chercher comme un fou à dire bah tiens, j'ai envie de rééquilibrer les parties inconscientes qui génèrent des conflits en moi et des blocages sur le plan un peu, j'allais dire éthéré, impalpable, tu vois, pas physique, mais sur les autres plans. Parce qu'ils sont à prendre en compte. En effet, on voit des personnes qui font des avancées énormes dans leur déséquilibre de santé globale en appuyant sur ce point-là, mais ce n'est pas le seul, tu vois. Et je connais pas mal de personnes qui souvent regardent que sur le physique, puis dès qu'il y a une personne qui regarde un peu sur l'angle psychique, bah, il lui appuie dessus. En plus, il lui appuie sur la tête. Bah ouais, tu m'étonnes, ils disent pas c'est de ta faute, bon, ils se retiennent, ils savent se tenir. Enfin bon, ils te le font comprendre gentiment. En plus, il y a un truc qui me passait par la tête, mais en plus, bah oui, c'est ça que je voulais dire. En plus, tu connais, comment dire, la vision plutôt occidentale, même si ça change, hein, les consciences évoluent, mais elle est assez tournée physique. On a une approche de la médecine assez mécaniste. Tu vois le truc très physique, quoi. Et quand il peut y avoir, quand il y a des problèmes de santé qui n'ont pas d'explication sous l'angle de vue du physique et du mécaniste, très très rapidement on dit c'est dans la tête, c'est psychique, en laissant sous-entendre que c'est de ta faute. Donc il faut que tu te démerdes avec ça, quoi. Le mec il dit en gros, il est mécano, tu sais, il dit moi j'y peux rien, j'ai pas trouvé. Le problème vient d'ailleurs. En fait, il botte en touche, quoi. Il dit tiens, tu te démerdes avec ton blocage, puis tu vas voir ailleurs, quoi. Attention, ça c'est très rapide et en plus tu culpabilises la personne qui a le problème de santé, qui a la problématique, quoi. Donc voilà, bon allez, j'arrête de faire des digressions. C'était un journal de bord un peu pourri, parce que je suis en train de me rendre compte que ça se trouve, je vais avoir une qualité vidéo de merde. Parce que là, tu peux même pas différencier les différences de sombre, de noir, comme on dit. Allez, je vais essayer d'éclaircir ça en retouche. On va essayer de le faire tranquillement, d'accord? Bon allez, je te laisse là, je te souhaite de prendre soin de toi, rester acteur pour ta santé, parce que s'il y a personne qui... Si tu t'occupes pas de ta propre santé, personne ne le fera à ta place. Ok? Et puis dans ce cas-là, je te dis à bientôt. Allez, ciao!